il y avait une clinique dirigée par le docteur Petit-Didier, un psychiatre du Val d'Oise, qui s'est intéressé depuis le départ au centre APT et qui était d'ailleurs administrateur à l'époque au centre APT, qui a mis en place, lui, deux systèmes intéressants, l'un dans le milieu carcéral et l'autre dans sa clinique. Une clinique psychothérapeutique qui est aujourd'hui à Auny, dans le Val d'Oise, où il y a une option soins modèle Minnesota pour des malades dépendants qui ont choisi ce modèle et qui visent une abstinence durable. Donc le modèle en milieu carcéral est plus vieux puisque quand il était administrateur au centre APT, il avait obtenu un agrément pour 3 ans expérimental, protocole avec le ministère de la Justice, dans une maison d'arrêt, un centre de détention, à 40 ans. Donc cette expérimentation pendant 3 ans a bien sûr eu des résultats qui ont, pour le docteur Petit-Didier en tout cas, été une option intéressante. Bien sûr, ce n'était pas du 100% de réussite, puisque dans le milieu carcéral, les malades dépendants incarcérés pouvaient suivre cette thérapie dans une salle qui leur était réservée sur des temps donnés. Bien sûr, ils devaient se soumettre aux règles carcérales, puisque pas de sortie prévue bien sûr, mais ils étaient en présence de thérapeutes sur le modèle Minnesota en interne, 2 fois par semaine. Donc cette thérapie de groupe a vu quand même un bon nombre de détenus, ceux qui se sont fidélisés, je dirais, sur ces groupes d'entraide et qui ont permis à certains de sortir plus tôt du milieu carcéral. Et entre-temps, moi j'ai demandé l'agrément pour les placements extérieurs individualisés pour le Val d'Oise, donc auprès de l'administration pénitentiaire. Et pendant ces 3 années, j'ai pris parmi les pensionnaires 3 sortants de ce milieu carcéral de 40 ans pour poursuivre en extérieur le travail avec le modèle Minnesota. Alors, bien sûr, les 3 qui ont réussi à obtenir cette permission de sortie avant l'heure, en placement extérieur individualisé, étaient sous main de justice, ne pouvaient pas sortir quand ils le voulaient, devaient demander des autorisations pour quitter, je dirais, la structure. Donc c'était pas très facile à gérer, mais sur les 3, un s'est correctement réinséré et aujourd'hui il ne veut plus entendre parler, bien sûr, de ce passé qu'il a quand même marqué. Hein, mais les 2 autres, ça a été plus compliqué, ils étaient, je dirais, volontaires pour sortir, pas forcément pour changer des comportements. Mais je pense que pour beaucoup qui sont restés dans le milieu carcéral, à la sortie de leur peine, beaucoup ont choisi de poursuivre cette thérapie en allant soit au centre APT pour reprendre un peu cette thérapie en étant libre. Donc c'était un peu un choix délibéré et pour certains donc continuer avec nous, mais là un choix totalement libre de venir chez nous continuer leur réinsertion à EDVO. Donc depuis ça, on prend des personnes avec des bracelets électroniques, on prend même du travail d'intérêt général, des personnes qui sont concernées, qui sont plus orientées chez nous. Donc je pense que le lien avec la thérapie et le milieu carcéral est tout à fait possible, à condition bien sûr de refaire ce type d'expérimentation et peut-être d'engager déjà le processus de réinsertion avant la sortie, comme on le fait actuellement pour les sortants du centre APT ou de la clinique d'Auny. 1 mois avant la sortie, ils viennent nous voir pour opter pour une continuité d'un travail avec nous, chez nous, en hébergement. Donc il faut tout préparer, il faut surtout, je dirais, une prise en charge globale où il n'y ait pas de rupture entre la cure, la post-cure et la réinsertion, avec une continuité sur ce modèle de thérapie. Ça me semble essentiel.
Alors pourquoi le ministère de la Justice n'a pas poursuivi cette expérimentation qui me semblait très intéressante sur un public, certes, pour certains, peu volontaire, mais c'était une récréation pour certains. Pour d'autres, il y a une réelle motivation, mais on ne peut pas le savoir avant d'avoir commencé et d'avoir expérimenté ce modèle. Alors, les critiques au sein du milieu carcéral, c'était plutôt la gêne apportée par cette intrusion dans un milieu carcéral de thérapeutes sur un modèle de thérapie non médicalisé. Donc le sevrage se faisait par l'équipe médicale au sein de la maison d'arrêt, donc le médecin, bien sûr, habilité à produire les soins pour le sevrage. Mais la continuité des soins ne nécessite pas de traitement particulier, sinon de permettre à une personne de se libérer des envies de consommation et surtout de travailler sur soi, sur ce modèle, en 12 étapes, dans le milieu carcéral. Donc il y a de l'écrit, il y a beaucoup de verbal, c'est la parole, c'est du soin, mais dans des groupes de thérapie. Et dans le milieu carcéral, donc c'était vu un peu comme une récréation pour certains, et ça a été pas forcément apprécié à sa juste valeur par le personnel de cette maison d'arrêt. Donc au bout du protocole des 3 ans, ça n'a pas été renouvelé. Le bilan était pourtant positif, selon le docteur Petit-Didier, qui était, je dirais, l'acteur numéro 1 de cette installation d'un nouveau type de thérapie, dans un milieu très particulier. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de renouvellement de cette expérimentation. C'est bien dommage, parce que je pense que le milieu carcéral, c'est entre 50 et 60% de gens concernés par les addictions, et qui ne sont pas incarcérés pour usage, mais pour tous les délits ou crimes commis pendant la consommation ou pour obtenir les produits de consommation. Donc je pense qu'il faut, pour lutter contre la récidive, mettre à nouveau ce modèle en place dans le milieu carcéral avec, je pense, peut-être des protocoles d'essai, ça et là, en fonction des publics. Mais c'est aussi, je dirais, permettre à un individu de préparer sa réinsertion un peu mieux en partant de ce qui se passe dans le milieu carcéral, en faisant un lien avec des structures extérieures, puisque c'est peu pratiqué, en dehors des gens que nous recevons avec un bracelet électronique, qui sont toujours sous main de justice et qui finissent un peu leur peine chez nous, mais dans des conditions, je dirais, presque normales pour la thérapie.